dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment transformer comment télécharger l'audio de ChatGPT. Autrement dit, comment faire du test to speech avec ChatGPT. Donc, ce qu'on va commencer par faire tout simplement, c'est de lui demander un test. On peut lui demander, écris-moi, je sais pas, un pitch de service pour vendre mes services de création de site web par exemple. Site web. Et je lance. Donc, bon, voilà, il m'écrit cela. On attend juste la fin qu'il nous écrive tout en fait. Mais les gars, on parle déjà trop. Oh, c'est trop. Je vais juste lui demander de m'écrire en un paragraphe. En un paragraphe. Pas droit au but. Bon, non. Écrit en un paragraphe. Pas droit au but. ChatGPT, j'ai dit un paragraphe. Merci. Maintenant, si je viens cliquer ici, vous voyez l'icône ici, Layout, voici, je clique dessus. Bonjour, je suis Renan, un développeur web spécialisé dans la création de sites web sur mesure qui captivent visuellement et fonctionnent parfaitement. Mon approche consiste à comprendre vos besoins uniques pour concevoir des sites attractifs, réactifs et optimisés pour le SEO, garantissant une visibilité accrue et une meilleure conversion. Avec nombre d'années, années d'expérience, je m'occupe de tout, de la conception au support post-lancement, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre activité principale. Transformons ensemble votre présence en ligne et atteignons vos objectifs commerciaux. Contactez-moi dès aujourd'hui. Cordialement, vos coordonnées, votre site web. Ok, là, il a tout dit. Donc, pour ceux qui ont par exemple besoin, dans ce cas, ce serait pas le test final. Donc, vous pouvez lui dire le nom, mais ceci, le nom du client, mais ceci, votre nom, mais ceci, tout ça, pour que lorsqu'il va parler, ce soit l'audio final. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais y revenir à la fin. Donc ici, il vient de terminer. Dans votre cas également, vous allez appuyer sur lire à haute voix. Il va tout lire. D'accord, il va tout lire. Est-ce que vous allez commencer par faire à cet instant? Vous suivez avec moi attentivement. Vous venez là, quelque part dans l'enceinte de ChatGPT. Vous faites clic droit. Ensuite, vous venez vous déplacer juste en bas. Vous allez voir inspecter. D'accord, vous cliquez sur inspecter. Donc là, vous allez voir quelque chose de charabia, soit c'est en bas, soit c'est à côté. Je suis sûr que c'est à côté pour certains, c'est-à-dire si je clique là, je vais le mettre à droite. Pour certains, ce serait comme ceci à droite en fait. D'accord? Moi, je vais par exemple le mettre en bas. Donc je clique sur les trois petits points là, je vais faire comme ceci pour le mettre en bas. D'accord? Donc, après cela, on se rend maintenant dans Network. Ici, à ce niveau Network. Donc, ici, au niveau de Network, on devait voir des fichiers ici à ce niveau. D'accord? Des fichiers ici. Donc, dans notre cas ici, par exemple, on n'a pas encore vu ce qu'il faut. On n'a pas encore capturé en fait ce qu'il vient de dire. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord actualiser. On actualise notre page.
On actualise notre page, d'accord? Donc ici, vous allez voir qu'il y a toute une liste de choses. Vous voyez qu'il y a toute une liste de choses. Donc ce qu'on va faire, on enlève tout en cliquant sur ce panneau-là. On clique dessus, on efface tout. Maintenant, on va reprendre. Donc, je reviens ici, je vais cliquer sur Lis à haute voix et il va le faire. Bonjour, je suis Renan, un développeur web spécialisé dans la création de sites web sur mesure qui captivent visuellement et fonctionnent parfaitement. Mon approche consiste à comprendre vos besoins uniques pour concevoir des sites attractifs, réactifs et optimisés pour le SEO, garantissant une visibilité accrue et une meilleure conversion. Avec nombre d'années, années d'expérience, je m'occupe de tout, de la conception au support post-lancement, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre activité principale. Transformons ensemble votre présence en ligne et atteignons vos objectifs commerciaux. Contactez-moi dès aujourd'hui. Very good. Il a fini maintenant de tout dire. Donc, vous allez constater qu'il y a un fichier qui apparaît ici en haut comme synthesize, message, blablabla, bla, 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 que vous allez voir ici. C'est ce dont on a besoin. Donc, à partir d'ici, ce qu'on va faire, vous allez faire clic droit sur le nom. Vous faites clic droit. Je ne sais pas pourquoi ceci apparaît, je ne sais pas, mais vous faites juste clic droit dessus. Anyway, vous faites juste clic droit dessus, vous ne le regardez pas. Et vous venez au niveau de copie, d'accord, au niveau de copie, et au niveau de copy as partial. Vous voyez partial là, vous faites copy as partial, d'accord? Donc ici, on va maintenant rechercher partial. D'accord, on recherche PowerShell. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'envie de commande de base, d'accord, de Windows. Donc, vous ouvrez PowerShell, vous recherchez PowerShell et vous lancez cela. Vous attendez que ça se charge, d'accord. Donc là, c'est bon. D'accord, là, actuellement, c'est bon. Donc, ce que je vais faire maintenant CTRL V. Parce que j'avais déjà copié quelque chose là-bas. Donc, je fais CTRL V. Et ça me fait apparaître ce charabia. Je remonte ça un peu en haut. Donc ici, lorsque vous venez en bas, vous allez voir ici à la fin de l'alcoolade. Ne regardez pas le charabia du haut. Ce que vous allez juste faire, c'est tirer O espace. D'accord? Vous mettez le nom de votre fichier, par exemple, je ne sais pas, audio.aac. Tout simplement. O espace audio.aac et vous faites entrer. Vous patientez, c'est en train de télécharger et paf, le téléchargement est terminé. Donc vous allez le retrouver dans le chemin qui est ici. Vous voyez, c'est users et le nom de l'utilisateur que vous avez mis sur votre ordinateur. Je tiens à rappeler quelque chose ici pour les utilisateurs de macOS, ce n'est pas pareil. Là où on a mis "-o espace audio.aac, vous devez mettre "-output". D'accord, output et non O. D'accord. Voilà. Donc pour les utilisateurs de macOS, même au niveau de copy as PowerShell, vous allez juste faire copy as cmd. D'accord. Et vous faites output dans votre cas. Donc ici, je pars maintenant comme on l'a dit dans C. Ensuite dans users, utilisateur. Ensuite dans votre nom d'utilisateur. Et je viens en bas, je vais voir le fichier audio.aac. Vous voyez ici l'audio.aac. Donc ce que je vais faire, je vais le lire avec VLC de préférence. Je fais clic droit, ouvrir avec. Je fais VLC Media Player. D'accord? Bonjour, je suis Renan, un développeur web spécialisé dans la création de sites web sur mesure qui captivent visuellement et fonctionnent parfaitement. Mon approche consiste à comprendre vos besoins uniques pour
Et comme vous pouvez le voir, le fichier a été bien téléchargé. Ça marche très, très, très bien. D'accord? Et ici, c'est le chemin qu'on l'a spécifié. C'est pourquoi c'est venu là. Ici, vous voyez au niveau de ces users, le chemin là. Si vous ne voulez pas ce chemin, vous pouvez par exemple faire CD, pour ceux qui maîtrisent un peu, Downloads. Ça, par exemple, c'est pour le mettre dans téléchargement. Lorsque je fais entrer, ça va me mettre maintenant dans le chemin download, chemin de téléchargement. Et c'est de là maintenant que je vais coller en fait ce que j'avais copié pour faire le processus. D'accord, là, ça va le mettre dans le dossier downloads. D'accord. Donc pour les utilisateurs de Mac, après ça va faire copier. D'accord. Vous allez faire output. C'est toute la différence en fait. Donc c'est un peu ça. Peace.